À la BNP, j'ai vu un jour un service, du moins une personne dans un service, travailler à la rédaction d'une procédure de rangement de l'armoire. Cette procédure, une fois rédigée, il y a eu une version 2, elle a été validée, mais quand elle a été validée, c'est posé la question cruciale, où la range-t-on cette procédure ? Et donc on s'est aperçu que si on l'a rangée dans l'armoire, elle n'était pas mentionnée dans la procédure, donc comment allons-nous faire pour retrouver cette procédure ? Donc c'est vrai que cette histoire de remplacer le bon sens, quelque chose qui est humain, par chaque fois de la documentation, quelque chose de kafkaïen, c'est pas nouveau tout ça, mais c'est quelque chose qui... Est-ce que ça m'a traumatisé ? En tout cas, ça a été dur, oui. Et ici, on l'a pas, ça. Ici, on ne fait pas de documents. Ici, on agit. Moi, mes grands-parents étaient migrants. Ils sont venus d'Italie, etc. Moi aussi, ouais. Je veux dire, je me considère surtout solidaire des migrants. Ouais. Après, je suis dans une association. Je fais également des choses, je suis artisan, si on veut, ou des startups avec des idées parfois. Mais cet aspect où nous sommes tous des migrants, c'est avec ceux qui habitent en face, ça aurait pu être totalement inversé. Hein. Ils pourraient être à ma place et moi, je pourrais être à la leur. Je veux dire, il faut quand même ouvrir un peu les yeux. Je veux dire, ou de fermer les frontières, il y a une histoire qui s'est passée, il y a des choses où on doit forcément s'occuper de certaines choses. On ne peut pas faire un trou et enterrer tout ça. Hein. On a des parents qui ont été confrontés à ce regard porté sur eux, ce regard porté parfois même du champ social, qui portait un regard très dominant sur ces personnes en disant que leurs conditions économiques étaient liées à une erreur ou des choses comme ça. Donc c'est important parce qu'on avait vraiment vécu ça. C'est curieux ça. Moi je sais que j'ai des parents qui voulaient plus à un moment voir d'assistante sociale, voir de quelconque référent, parce qu'ils en avaient un petit peu marre du regard qu'on portait sur eux. Et moi, la culture, c'était pour les autres, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Culture, c'est quoi la culture? c'est... Couscous, prix libre, qui veut, qui vient, qui mange. C'est tout pour moi. On s'est dit que ça serait bien d'avoir un repas prix libre pour que tout le monde puisse venir le mercredi. Et du coup, c'est ça. C'est un test, là c'est la première fois. Et on verra ce que ça fait. Qui arrive, tu peux manger avec moi dessus, parce qu'il faut attendre l'autre journée. Et le pouls, il est plus fin. Pour moi, le pouls, il est prisonnier. Attends, Montmartre, la Défense, la Tour Eiffel, Montparnasse, la Fondation Cartier. Il y en a qui paieraient cher pour être là. Et justement, c'est tout ça. Mais je pense que ça va mettre beaucoup de temps. Et l'Éden de la grande mixité sociale, personnellement, j'ai un peu du mal à y croire. Je suis pas le seul à partager cette idée-là. Et ça, non, c'est très dur. C'est très difficile. Mais déjà, s'il peut y avoir déjà une première proximité géographique, puisque ici, cette phase 2, en fait, que ce soit sur le bâtiment Pierre Petit ou le bâtiment CED, c'est les premiers bâtiments où réellement il y a un vrai contact, du moins en physique, géographique, avec les bâtiments de l'hébergement. Et ça marche! On a tout, la lumière, le chauffage, l'électricité, l'eau qui fonctionne. Regarde ça, plein de blocs opératoires. Donc là, c'est la salle de réveil. En fait, avec les lits qui venaient ici, parce qu'en fait, on a toutes les sorties qu'on peut voir là et là d'oxygène. À mon avis, à l'époque, s'ils ont mis ça, c'est qu'il y avait déjà des moustiques. Des moustiques, on en a ici. Hein. Et donc là, à mon avis, c'est que déjà il doit en avoir. Et je sais qu'on en a quand même pas mal. Et en plus, comme il n'y a plus de saison, ma bonne dame, on en a tout le temps, toute l'année. On travaille sur un poulailler partagé qu'on a. Pour l'instant, on est en train de l'usiner. On a récupéré une pièce déjà faite et maintenant on fait des extensions. Parce que le poulailler pouvait accueillir que 2 poules. Et nous, on veut en accueillir au moins 10. Donc on est en train de faire tout ce qu'on peut pour... Donc on leur fait un petit... là, c'est le nichoir où elles vont pondre. Et on est en train de faire une deuxième cage qui sera le perchoir, là où elles dorment la nuit. L'idée, c'est qu'on ait des œufs à récolter un peu tous les jours. Et que les résidents un peu s'impliquent aussi sur le fonctionnement du poulailler.
Pourquoi? Ah, elles sont décalé. pas dans l'axe. Ouais. Effectivement. Tiens, là, tu peux visser une en haut, une en bas. Ouais, je travaillais à BNP aussi. T'as travaillé aussi à la BNP? J'ai passé un an. Qu'est-ce que t'as fait là-bas? Un recouvrement très dur comme expérience. Bon, c'était dans les bureaux, donc je remplissais les documents, je triais les documents, je envoyais les courriers. C'était, je préfère oublier cette période. Mais c'était justement, j'étais piégé par les systèmes, pas les systèmes, c'était piégé par les faits que j'avais pas d'argent, donc il fallait travailler, il fallait payer l'appartement, etc., etc. Donc, il y a eu cette opportunité, je me suis retrouvé à travailler là-bas, et ça m'a permis aussi de comprendre, en fait, comment ça marche, rencontrer les gens là-bas qui étaient tous tristes, presque, je peux pas dire que tous, mais il y a eu une grosse partie des gens, en fait, qui rêvaient pas de ça, qui rêvaient pas de cette vie-là, et ça me rendrait vraiment triste, c'était très dur. J'arrêtais pas de faire des blagues dans les bureaux pour essayer de les faire rigoler un peu. C'était une partie marrante du travail. Mais sinon c'était très très fatigant mentalement. Donc ici, je travaille 3 fois plus en nombre d'heures parce que c'est le plaisir des rencontres et d'échanges. Alors que là-bas, il n'y a eu aucun échange, aucune rencontre. T'as des vis? Ouais, mais toi, pour toi. Là, c'est bien. Voilà, j'étais danseur et chorégraphe pendant très longtemps. En fait, j'ai arrêté l'école à 16 ans, j'ai fait l'école du cirque. Ensuite, j'ai trouvé que c'était trop narcissique. Et du coup, j'avais envie de bosser dans le développement durable. J'ai fait des études de maraîchage biologique il y a une quinzaine d'années. Pendant un an, j'ai fait un BPREA et ensuite, j'ai réalisé que j'avais pas envie de produire des légumes. Mais ce qui m'avait passionné, c'était d'apprendre le vivant, quoi, comment ça marche. Et du coup, là-dessus, j'ai cherché une formation plus en plante médicinale. Puis il n'y a rien qui me convenait. Et de fil en aiguille, je suis arrivé sur l'acupuncture. Donc j'ai fait une école d'acupuncture pendant 4 ans. Et puis pour payer mes études d'acupuncture, il fallait travailler. Je faisais de la menuiserie, j'en avais marre. Du coup, j'ai fait une audition de danse, j'ai été pris. Et je suis devenu danseur comme ça du jour au lendemain. Et puis voilà, j'ai bossé pendant 10 ans parce que j'avais toujours du boulot. Et au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de danser, un peu marre de travailler avec des fous aussi, des grands névrosés. Et donc j'ai décidé de me concentrer sur mon cabinet, parce que j'ai toujours fait la médecine chinoise et le spectacle et la danse. Parce que pour moi c'est hyper important, j'ai grandi à campagne, on met pas tous ses œufs dans le même panier, quoi. Là-bas il y a des trucs sur Lazare. Et si vous levez le plan là vers le haut, tout le monde, yes, green power. Cool, merci. Ils sont en train de vendre le terrain là. La signature elle est en cours, c'est la semaine prochaine. L'établissement public foncier d'Île-de-France, il rachète le terrain pour la mairie de Paris. Et du coup, vos projets, ils vont être... Mais nous c'est temporaire on est là en fait, sur 2 ans, jusqu'à ce que les travaux... Ah oui, vous savez que c'est temporaire. Ouais. Et du coup ça permet de tester des choses. En fait si on dit on va faire des trucs qui sont un peu inhabituels et on va le faire sur 35 ans, ça fait un peu peur alors que quand on dit bon on est là juste pour 2 ans, on teste des trucs, vous inquiétez pas, on s'en va après, ça va, ça passe. Voilà. Bonjour. Ciao.
Il est délai. Je suis François Morillon, je dirige le pôle urgence sociale et hébergement de l'association Aurore. Je pense que c'est déjà une réussite en fait. Et plus les années vont passer et plus ça va. Et ce sera une réussite encore plus large. Et il faut que ça nous permette après de trouver d'autres sites pour continuer ce type d'aventure. Avec d'autres personnes, avec les mêmes pourquoi pas. On va essayer de ne pas refaire à chaque fois la même chose. C'est le lieu qui nous dicte. Pour beaucoup, c'est le lieu qui doit nous dicter un petit peu la manière dont on doit s'y prendre. Voilà. C'est un peu notre ambition simple. Un grand lieu de socialisation, j'espère. Oui, vraiment. C'est bon, tu peux y aller? On va chercher de la terre. Oh, mais ils ont quand même accès à nous. Ouais. C'est une vieille technique d'agroécologie, de permaculture que moi je connaissais et qu'on est en train de mettre en place. L'idée c'est de tester un peu. Et comme sur le site c'est beaucoup de béton, c'est super intéressant de faire des potagers hors sol parce que ça nous permet de le faire un peu là où on veut. Donc une prochaine étape après sera de faire des potagers sur des bottes de paille. Ça c'est quelque chose qui marche très bien aussi. Et donc de mettre des bottes de paille, on met un peu de terre, un peu de terreau et on arrose à donf et c'est des choses sur lesquelles on peut faire pousser beaucoup de choses aussi. Donc c'est la prochaine étape. Les informations, Laetitia Gaillet, bonsoir. Bonsoir, sans surprise, le groupe État islamique revendique ce soir les attentats de Bruxelles. Ce matin, Bruxelles, ville martyre comme le fut Paris le 13 novembre dernier. Entre 8h et 9h30, il y a eu 3 explosions. 2 à l'aéroport de Zaventem, une à la station de métro Malbec, dans le cœur de la capitale, près des institutions européennes. Jean-Luc Muller, dit Jean-Luc Delarue, mais Delarue décroché, parce que il y en a un qui est déjà décroché, mais moi c'est décroché, c'est Jean-Luc Delarue, alors que lui il était accroché à la cocaïne, mais après il est mort pour ça. Hein. Jean-Luc Delarue, tu sais, l'animateur télévision. C'est quand je suis revenu dans cet hôpital et j'ai vu que tout était pourri, alors que moi j'ai vécu ici, j'ai été élevé ici en partie, et que je me disais c'est pas possible. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont malheureux. Quand je voyais tous ces bâtiments, et que c'était, dans ma tête, je me disais, putain, mais si on faisait des appartements et qu'on logeait un maximum de gens pour les aider à remonter la pente, ce serait pas plus mal. Bon, ça a été fait. La mairie de Paris, la DAS, les hôpitaux de Paris, ont dit, bah oui, ils ont réouvert. Ils ont demandé à ce que Aurore prenne en gestion cet hôpital. C'est fait, c'est Aurore. Et moi, quand je suis rentré en contact avec Francis, et qu'il m'a dit, il y a du boulot. Hein. Et il m'a fait comprendre que cet hôpital va revivre. J'ai été motivé. Je dis, ah ouais, ça me plaît bien ça, comme boulot. Puis voilà, c'est tout. Donc, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, moi je dis, moi c'est les espaces verts. Ben, il me dit d'accord, on va commencer par ça, et puis voilà. Puis après, il me dit quand j'ai besoin de toi avec Basile, pour le bâtiment, pour les déménagements, parce qu'il récupère énormément, hein, lui aussi, hein, meubles et tout ça. C'est plein, hein, il y en a pour 3 millions de dollars là-bas, l'entrepôt. Hein. On sait qu'il y en a 3 grises, 3 blanches et 2 marrons, 2 noirs. Mais ils vont avoir un nombre bientôt. Déjà, il y en a une qui s'appelle William, apparemment. Ah bah super, Williamette alors. On l'a nommé William. Apparemment, c'est elle qui dirige le groupe. On va faire un petit nettoyage à l'occasion. Bon, on va leur trouver des bénévoles. Bah ouais. C'est tout, hein. Responsable pôle. Hein, c'est trop bien. Un nouveau poste. Ouais. Merci Kamel. Je t'en prie, merci. Je continue ma ronde.